Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur CSV Radio. Aujourd'hui, nous allons parler du prix Nobel de chimie 2008 qui a récompensé 3 chercheurs pour la découverte et le développement de la protéine fluorescente verte, aussi connue sous le nom de GFP. Les 3 lauréats sont Martin Chalfie de l'Université Columbia, Roger Tsian du Howard Hughes Medical Institute et Osamu Shimomura du Marine Biological Laboratory. La fluorescence, c'est bien joli, on en voit un peu partout. Mais d'où ça vient et à quoi ça sert? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau 2 biochimistes, Adrien Lepriol et Valentine Tulane. Et plus besoin de présenter Louise, notre chroniqueuse habituelle, qui posera vos questions à nos experts. Bonjour, cher expert. Pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que la GFP? La GFP, en anglais Green Fluorescent Protein, est, comme son nom l'indique, une protéine fluorescente verte. Elle est constituée de 238 acides aminés, les briques qui constituent les protéines, et a une structure assez particulière. Comme on peut le voir, elle est formée d'un feuillet bêta replié sur lui-même pour former une espèce de cage dans laquelle se trouve une hélice alpha. Si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire sur la structure des protéines, n'hésitez pas à aller voir ou revoir l'épisode dédié à ce sujet sur la chaîne. C'est dans cette hélice alpha que se trouvent les 3 résidus responsables de la couleur verte émise par la protéine. Comment est-ce que la GFP a été découverte? D'où vient-elle? La GFP a été découverte et isolée par Osamu Shimomura en 1962 et c'est ce qui lui a valu ce prix Nobel. Mais cette protéine n'était pas du tout son objectif de départ. Lui, ce qui l'intéressait, c'était l'aécorine. L'aécorine, c'est une protéine bioluminescente qui avait déjà été étudiée par le passé dans les années 1920. On la retrouve chez Aecora victoria. C'est une jolie petite méduse capable de faire de la lumière verte juste à sa base. On ne sait pas trop pourquoi, on suppose que c'est pour faire fuir les prédateurs. En tout cas, elle fait de la lumière, et ça intéressait à Monsieur Shimomura. Il est donc parti pêcher avec sa famille et des assistants près d'une dizaine de milliers de ces méduses. 10 000 spécimens, vous dites? Eh bien, il ne faisait pas dans la demi-mesure, ce Shimomura. Jamais dans l'excès, c'est scientifique. En effet, modération est notre mot d'ordre. Enfin bref, où en étais-je? Ah oui, vous vous doutez bien qu'avec tout ce stock, il a pu faire beaucoup de tests et d'expériences. Il a notamment pu isoler et extraire l'aécorine. Mais il s'est rendu compte que cette protéine ne faisait pas une lumière verte, mais une lumière bleue. Il a donc poursuivi ses recherches et c'est là qu'il a découvert la protéine responsable de la couleur de la méduse, la fameuse GFP. Il a compris qu'elle pouvait fluorescer en étant excitée à des longueurs d'onde basses, dans le bleu et l'ultraviolet donc. Mais après, il a fallu attendre la fin des années 80 pour que Roger Tsian et Martin Chalfie s'y intéressent et dévoilent tout le potentiel de cette incroyable protéine. Quelle histoire incroyable! Morale du jour, allez plus souvent à la pêche. Bon, plus sérieusement, comment la lumière est-elle produite par la GFP? En fait, c'est le principe même de la fluorescence. La lumière apporte de l'énergie à un groupe chromophore. Ce groupe chromophore a une énergie pour laquelle il est stable, c'est son énergie fondamentale. En recevant de l'énergie lumineuse, il monte dans un état plus haut en énergie, mais cet état n'est pas très stable, et pour retourner dans son état fondamental, il va donc émettre de l'énergie, et cette énergie va être émise sous forme de lumière. Dans la GFP, le groupe chromophore est constitué par la modification de 3 acides aminés, une tyrosine, une glycine et une sérine. La cyclisation puis l'oxydation de ces 3 résidus permettent la formation de ce groupe capable d'absorber la lumière. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs le principe de bioluminescence? Quelle est la différence avec la lumière produite par la GFP? Alors, il faut bien faire la distinction entre bioluminescence et fluorescence. La bioluminescence, c'est la capacité d'un organisme à faire de la lumière tout seul, alors que la fluorescence, c'est la capacité d'une molécule à émettre de la lumière après avoir été excitée par une longueur d'onde, c'est-à-dire une autre source de lumière. Ici, notre petite méduse préférée est bioluminescente, mais la GFP, elle, ne l'est pas. En réalité, c'est l'aécorine qui est capable d'émettre une lumière bleue à la suite d'une réaction chimique. Et c'est cette lumière bleue qui est captée par la GFP pour émettre la fameuse lumière verte qui est si familière aux biologistes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en laboratoire, il suffit juste de mettre la GFP sous une lumière UV pour qu'elle fluoresce. Si elle était bioluminescente, il faudrait lui donner tous les réactifs dont elle aurait besoin pour qu'elle puisse émettre de la lumière. Là, juste un petit coup d'UV, et paf!
ça brille. Merci, Madame Tulane. Maintenant, passons à l'aspect pragmatique de cette découverte. Quelles sont les applications de la GFP? Est-ce compatible avec un large spectre d'organismes autres que la méduse? La GFP est une protéine incroyable permettant des applications multiples. Vous me parlez de son utilité dans d'autres organismes. En effet, les travaux de Martin Chalfie ont montré qu'on peut introduire la séquence codant la GFP, c'est-à-dire le gène entre une séquence régulatrice d'une protéine d'intérêt et sa séquence codante. C'est ce que vous voyez sur ce schéma. Ainsi, par la suite, on pourra voir si notre protéine d'intérêt a été synthétisée en visualisant la fluorescence. On pourra déterminer la quantité relative et l'endroit dans la cellule. Cette technique est sans danger pour l'organisme. Il existe d'ailleurs des artistes qui ont décidé de rendre des animaux fluorescents verts. La GFP, elle permet également de visualiser le déplacement des cellules. En effet, imaginons que l'on marque une cellule spécifique, on pourra donc la voir par la suite, même si celle-ci a bougé dans l'organisme. Cela peut être très utile dans la recherche, notamment dans les cancers, car vous n'êtes pas sans savoir que les cancers peuvent migrer au sein d'un organisme, et que l'on voudrait comprendre pourquoi et où vont aller ces cellules. En effet, cela pourrait révolutionner la recherche dans plein de domaines d'application. Dans la pratique, comment est-ce que le signal de la GFP est obtenu? Est-ce visible à l'œil nu ou faut-il du matériel? À vous, cher expert. On vous a parlé de fluorescence, mais j'imagine que vous avez du mal à vous rendre compte si cela est visible à l'œil nu ou non. Faut-il du matériel adapté? La réponse est que tout dépend de la quantité de GFP que la cellule va synthétiser, ainsi que le nombre de cellules qui vont la synthétiser. En effet, plus il y aura de cellules, plus on pourra voir la fluorescence à l'œil nu. Mais si l'on veut être très précis et ne marquer qu'un tout petit groupe de cellules, alors on devra utiliser un microscope afin de visualiser la fluorescence. Il peut également être nécessaire d'utiliser des ultraviolets, car comme l'a rappelé Valentine, cela permet d'augmenter la fluorescence et d'avoir de plus jolies images. Concernant les couleurs, est-il possible d'en obtenir d'autres? La GFP, telle que l'a découverte Osamu Shimomura, est très utile, mais elle peut être perfectionnée. C'est pourquoi des chercheurs tels que Roger Tsien ont essayé de trouver des nouvelles couleurs à la GFP afin de différencier deux cellules marquées au sein d'un même organisme. Ça peut également être plus que deux cellules, une quantité presque infinie. C'est ce que vous voyez sur cette image. Les multiples couleurs qu'on le voit permettent de différencier les cellules. On appelle cela une image rainbow. Toutes les cellules expriment des couleurs différentes en exprimant chacune une part différente de rouge, bleu et vert. On l'utilise notamment sur les neurones afin de mieux comprendre la maladie d'Alzheimer. Pour trouver ces protéines fluorescentes capables d'émettre dans le rouge et le bleu, il y a eu de nombreuses recherches et c'est cela qui a permis de faire varier le marquage afin de localiser plusieurs zones en même temps sur une même image. De plus, les nouvelles protéines peuvent émettre un signal fluorescent plus fort et ainsi plus visible afin de marquer des différences d'intensité au sein d'une cellule. Pour conclure cette émission et pour résumer ce que j'ai compris, la découverte et le développement de la protéine fluorescente verte ont révolutionné la biologie et ont permis de nombreuses avancées importantes dans ce domaine. Les 3 lauréats ont permis de créer un outil précieux pour la recherche scientifique qui a eu un impact significatif sur la compréhension de la biologie et de la médecine. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants pour leur travail révolutionnaire et leur contribution à la science. Et nous suivrons avec attention les futurs projets et progrès en lien avec la GFP. Merci à tous, c'était votre moment science de la journée sur CSV Radio. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.